Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui, je me fais un cadeau d'anniversaire parce que c'est mon anniversaire et on va essayer une voiture thermique à plus de millage. Oh, c'est pas correct, hein? Mais détrompez-vous, il y a une batterie lithium-ion dans le coffre, 48 volts, puis il y a un moteur électrique 48 volts à l'avant, il y a un générateur, donc c'est comme hybride, ça passe. Oui, OK, ça passe, oui, c'est ça. Donc, la Genesis G90 long appâtement Black Edition, c'est ce qu'on a à l'essai cette semaine. Essentiellement, c'est la réponse de Genesis à la S-Class. C'est aussi simple que ça, une S-Class moitié prix, assemblée en Corée, fait par Genesis, évidemment, la marque de luxe du groupe Hyundai, Kia, tout ça. Voiture très intéressante, honnêtement, je suis surpris. C'est pour ça que je voulais l'essayer. J'avais aucune idée à quoi m'attendre. Et ensemble, on va faire le tour. On va parler beaucoup de la motorisation qui est très particulière. Puis aussi à l'intérieur, c'est un salon. On peut s'allonger à l'arrière. Donc, on va passer beaucoup de temps à l'intérieur. Allons-y. Voici maintenant au cœur de la bête du G90. Motorisation mild hybrid 48 volts. On voit ça chez certains constructeurs. Par exemple, Volvo, là, tous les modèles de base maintenant ont une motorisation similaire, mais je pense qu'ici, Genesis est allé un peu plus loin. À la base de cette motorisation, on a un V6 3.5 litres, twin turbo. La partie mild hybrid, c'est l'ajout d'un suralimenteur, un supercharger là, avec un moteur 48 volts, un générateur démarreur à courroie, qui est un autre moteur 48 volts sur la courroie d'accessoires du véhicule, et il y a une batterie 48 volts lithium-ion dans le coffre. Et tout ça ensemble, ce que ça fait, c'est que ça permet d'aider les turbos qui sont alimentés par les gaz d'échappement de façon plus efficace. Essentiellement, à bas régime, c'est le superchargeur électrique qui va suralimenter le moteur pour donner vraiment un effet de couple intéressant et passer, disons, autour de 4000 tours minute. Ça va être les deux turbos qui vont prendre la relève. Aussi, comme je vous parlais, le générateur démarreur, ce qui est attaché au moteur, lui, fait tourner une courroie ou génère du courant via l'énergie mécanique de la courroie. Bien, on va utiliser l'énergie dans la batterie, puis on va envoyer de l'énergie mécanique dans la courroie. Ça va aider le moteur à révolutionner entre les changements de vitesse, se déplacer à basse vitesse. Vous comprenez? Genesis est allé chercher tout ce qu'il pouvait pour recréer une motorisation hybride. C'est zéro hybride, mais on voit en conduisant des choses assez intéressantes que le start-stop, le système d'arrêt-départ du moteur, en ralentissement, même avant d'immobiliser le véhicule, le moteur est déjà éteint. Parce que le système est assez puissant pour faire fonctionner le véhicule. On redémarre, le moteur est très, très doux. Ça se fait imperceptible. Et les changements de vitesse aussi sont imperceptibles. Fait qu'on voit que ce système-là a du bon. C'est beaucoup de complexité. Hein. Vous êtes habitué de voir des véhicules électriques. Là. Il y en a de la vaisselle ici. Puissance, 415 chevaux, 409 livres-pieds de couple. Ça se déménage en masse. Par contre, c'est un véhicule de 2300 kg. C'est quand même assez lourd. Donc, c'est plus axé sur le confort et le couple à plus grande vélocité. Mais ça fonctionne très bien. Donc, lorsqu'on sera sur la route, je vous réexpliquerai le système, mais vous allez le voir agir. Mais intéressant comme ajout. Volvo faisait ça avec les modèles T6, 2015 à 2020 à peu près. On avait un superchargeur, un suralimenteur sur une courroie d'accessoires, puis on avait un turbo. J'ai même possédé un véhicule avec ce moteur-là. C'était bien. Là, ici, on utilise l'assistance électrique, un peu ce que Mercedes fait aussi avec ses 600 lignes et ses nouveaux V8. Bon, commençons notre tour extérieur du G90. Vous voyez, c'est l'édition Black. Tout est noir, la trim, les garnitures, le logo Genesis est noir. Très intéressant. Et vous allez remarquer aussi de profil véhicule immense, très, très long. Donc, on est vraiment long empattement. C'est la seule configuration vendue au Canada. Donc, avec la motorisation 48 volts, mild hybrid, tout ça. Et vous remarquerez, vous ne le remarquerez pas, mais à l'arrière, pneus Michelin 21 pouces, roue de 21 pouces, on a une direction à l'arrière. Donc, virtuellement, l'empattement du véhicule est beaucoup plus court que ce qu'il l'est physiquement. Point de vue de maniabilité, c'est excellent. Ça l'aide vraiment à se promener en ville. Donc, très bonne idée d'avoir ajouté ça. On va aller voir maintenant le coffre parce que je voulais vous montrer. Ouvrons notre coffre. Vous avez une immense valise, c'est très, très spacieux. Donc, les sièges ne se rabattent pas, mais il y a un petite passe à ski. Et si on soulève le sous-plancher, vous voyez maintenant qu'il y a un petit panneau de styromousse, système de gonflage. Et lorsqu'on enlève cela, tada, on a une batterie lithium-ion. Ça dit que c'est une batterie 30 volts, mais le système est 48 volts à la base. Mais oui, c'est comme une voiture hybride. Donc, je vous l'avais dit, voiture hybride, mais mild hybrid.
pour cette G90. On va bientôt prendre place à l'avant, poste de pilotage. Je veux juste vous montrer là, la qualité est irréprochable. L'assemblage est super bon. Les matériaux, c'est bien. Là. Rien à dire. Regardez les belles garnitures là, dans la porte. C'est quand même beau tout ça. Et aussi, là, si on regarde notre bonne vieille étiquette, manufacturée par Hyundai en Corée. Vous voyez, puis ça a été assemblé en mai 2025. Et les contrôles des sièges. Donc, c'est pas comme Mercedes, on les met pas ici, là, on les met là. Super beau siège capitonné, très confortable, honnêtement. Rien à dire. Et regardez-moi l'intérieur, là, on va y aller dans quelques instants. Comme beaucoup de voitures de luxe, lorsqu'on appuie sur le frein, la porte se referme automatiquement et on entre dans un véhicule extrêmement bien insonorisé. Et on a notre planche de bord. Vous remarquerez que c'est CarPlay qui est reproduit dans l'interface. Donc ça, c'est un bel ajout. Mais sinon, côté système d'infodivertissement, là, on est dans ce qui se fait présentement dans le groupe Hyundai. Donc, c'est pas le meilleur. Ça fonctionne bien, mais un nouveau système qui s'appelle le Playos OS s'en vient et ça devrait être beaucoup plus compétitif. Pour ce qui est de la climatisation, il y a beaucoup d'options. Hein? C'est quadri-zone. On peut même avoir une fragrance, là, comme dans une S-Class. Mais c'est un composant qu'on verrait là, un peu partout chez Hyundai, Kia, Genesis. Donc, un composant récupéré qui fonctionne bien. Et la planche ici, rechargée sans fil, bouton pour manuellement fermer les portes, siège ventilé, siège chauffant des deux côtés, mode de conduite. Levier de vitesse, lorsqu'on y fait faire une rotation, il vibre pour nous dire qu'il a réellement été enclenché, c'est bien. Et une roulette, là, style BMW qui contrôle l'entièreté de l'interface, mais elle aussi est tactile, il n'y a pas de problème. Système de navigation natif dans ce véhicule-là, c'est zéro. Essentiellement, c'est le système que je me plains là, depuis 3 ans. Du côté de Hyundai, Kia, Genesis. Donc voilà, vous connaissez les défauts. Mais CarPlay, c'est plein écran et c'est excellent, ça fonctionne très bien. Android Auto, même chose ici et c'est sans fil. C'est un véhicule avec une suspension pneumatique. On peut surélever la caisse ici, là maintenant, je la rabaisse. Là, ça dit qu'on retourne à la hauteur normale. Si on sera en mode sport, le véhicule serait encore plus bas. Lorsqu'on sera sur la route, on parlera du confort. Super beau volant là, avec des boutons physiques puis une petite touche à la Mercedes ici là, qui permet là, de faire bouger le contenu dans votre combiné d'instruments sur plein d'options. Regardez ma consommation, 14 litres au 100, c'est très mauvais, mais c'est ça la cote, donc c'est normal. Et on peut aussi changer la représentation du tableau de bord si on veut. Une représentation un peu plus traditionnelle de ce côté. Donc, je m'assois à l'arrière, ferme la porte. Puis vous avez remarqué, on a des super de beaux pare-soleil qu'on peut actionner avec le bouton des fenêtres. Une fois, on enlève les pare-soleil et une autre fois, on baisse la glace arrière. Très facile d'utilisation. Et ploup! Ah! C'est-tu pas merveilleux? On a aussi un panneau de verre ici. On a le toit ouvrant à l'avant. Un beau petit miroir. Bonjour! Haut-parleur, système de son Bang & Olufsen, excellent. Et là, vous remarquez, je suis assis à l'arrière. Je suis bien assis. Je vais maintenant vous montrer de quoi le siège a l'air du côté conducteur, mais c'est la même chose du côté passager. Un beau siège capitonné, confortable, mais il y a quelque chose qui manque de ce côté-là. On a un bouton ici qui s'appelle Rest. Et on va le maintenir. Et là, moi, tranquillement, pas vite, je commence à m'étendre. Le siège avant va aller se porter complètement à l'avant. Et voilà, un Ottoman. Et ça vous fait penser à Hyundai Ioniq 9, hein? Avec les sièges à l'arrière, là, avec support pour les jambes. Bien, c'est la même chose. Là. Je vais embarquer en mode selfie, vous allez voir. Donc, me voici étendu. Comme vous pouvez voir, c'est confort princier dans le G90. C'est malade. On y est très bien. On a aussi un pare-soleil ici. Là. Swipe the screen to unlock. Je vais enlever mon câble. Et là, je suppose qu'on a un bouton pour ça ici. Et ça va être ça. Close. Open. Ah non, il était déjà fermé. Et voilà. Donc, vous comprenez, c'est opulent ici. On a le contrôle sur tout. La climatisation, bien évidemment, à l'arrière. Contrôle des sièges. Et ce qui veut dire aussi qu'on a contrôle de l'appui-tête. On peut élargir. Ouais, imaginez, vous pouvez même à l'arrière serrer là, les côtés du siège pour un support latéral maximal. Il y a tout, là. Vous manquez de rien. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est un mode lecture très intéressant. Et ici, évidemment,
pour tous les passagers, vous avez un massage. Massage ici, massage ici, massage ici et massage ici, bien sûr. Wow! Oui. On est en business, c'est très bien, donc on va arrêter ça. Flou. Donc, vous comprenez, là, l'opulence totale, contrôle des médias, tout ça. Et vous remarquez aussi, dans le fond, là, vous avez le contrôle de votre siège ici. Lorsqu'on appuie sur « Passe », ça permet de contrôler le siège à l'avant. Donc, à l'arrière, c'est l'opulence marquée. Et si j'ouvre la porte, le siège va gracieusement se mettre dans une position plus facile pour laisser le passager sortir. Mais regardez-moi ça, là, c'est sûr qu'il y a de la lumière qui vous gêne un peu, mais super siège avec la console. C'est bien ici, là. Il y a des fonctions encore plus particulières. Là. Les Coréens, là, ils sont partis. Hein? Ils veulent vraiment compétitionner les Chinois. Et dans le compartiment de la console centrale à l'arrière, vous avez un bouton qui marque UVC. Et si vous mettez un appareil, lorsque vous allez refermer le couvercle, bien, les petits LED ici, ultraviolets, vont désinfecter vos appareils électroniques. Savez-vous à quoi ça me fait penser? C'est un véhicule qui a été designé durant la pandémie. Donc, c'est un restant de la pandémie ici. Très intéressant. Sinon, à l'arrière, pochette ici, d'autres ports USB. Puis vous voyez encore une fois la porte avec les détails, l'éclairage ambiant. Il n'y a rien à dire. C'est très, très exclusif ici. Et on va fermer la porte. On appuie sur le bouton. Et voilà, soft close, la belle vie. Nous voici sur la route avec la G90. Puis au moment où j'en parle, regardez, il y a une G70 qui passe juste là. Donc magiquement, les Genesis attirent les Genesis. Comportement routier. On va se le dire, nous sommes dans une berline de luxe à long empattement, majoritairement designée pour transporter des passagers à l'arrière. Donc, d'un point de vue de sportivité, agrément de conduite, c'est pas mal plus proche de zéro qu'autre chose. Par contre, ça ne veut pas dire que le véhicule est mauvais du tout. C'est la vocation du véhicule qui est différente. Par contre, on a des choses super intéressantes, comme nous avons la direction assistée à l'arrière, ce qui permet de naviguer les rues de Montréal. C'est un charme. Aussi, suspension pneumatique, comme je vous ai dit plus tôt dans la revue. Et on a un mode de conduite spécial qui s'appelle chauffeur et c'est le mode de conduite dans lequel je suis. Ça optimise la transmission, la motorisation ainsi que la suspension pour que les passagers à l'arrière aient la meilleure expérience. Meilleure expérience veut dire confort princier et pas de mal des transports. Et c'est très, très doux. Dans le fond, ce mode-là, chauffeur, c'est le mode le plus doux. Vous avez quand même le mode de conduite confort, éco-sport. Mais chauffeur, c'est le plus doux. Déception, le mode chauffeur ne désactive automatiquement l'auto-stop, l'arrêt démarrage automatique du moteur. Puis ça doit être pour que le décollage soit des plus doux parce qu'effectivement, lorsqu'il y a l'autostop, il y a un petit délai. C'est probablement la raison. Comme je vous ai dit aussi, on a 415 chevaux, mais c'est un véhicule qui, encore une fois, pas de vocation sportive. Donc si je mets ça à fond, il y a un délai avant que la puissance se bâtisse et que le véhicule accélère. Écoutez, c'est normal. En mode sport, c'est beaucoup plus rapide. Mais ma petite critique, c'est que pour 2300 kg, 400 chevaux, je trouve que c'est un peu lent. Et à la fin, je pense que c'est vraiment de la façon que le véhicule a été calibré. Parce que, tu sais, on nous vend qu'on a la suralimentation électrique. Là, je la sens. Le véhicule va avoir moins tendance à rétrograder. On va souvent être dans un rapport de vitesse qui est très long. On va appuyer, on va avoir du couple. Donc ça vient nous faire penser qu'on a un V8 à l'avant. Donc au moins ça, c'est bien, mais ça manque d'agressivité, je vous dirais. En même temps, c'est la vocation du véhicule. Quelque chose qui est très mauvais, c'est la consommation de carburant. Je vais vous afficher la cote NRCan, là, je m'en souviens plus par cœur, mais elle est très élevée. Et là, depuis que j'ai le véhicule, ça fait 200 km, j'ai fait 14,3 litres au 100. Énormément de marche à l'arrêt. Sur l'autoroute, j'ai vu 9,5. Au-delà de 100 km/h, c'est pas mauvais, mais c'est pas un véhicule avec énormément d'autonomie. Puis il y a quand même un gros réservoir de carburant super bien évidemment. La vocation est beaucoup plus silence de roulement, confort. Et dans les routes détruites de Montréal au printemps 2026, je peux vous dire que la suspension pneumatique, c'est un charme. Pas que je fais exprès de rouler dans les nids de poules pour briser les roues, mais les aspérités de la route sont complètement amenuis, sont complètement absorbés par la suspension. On flotte, c'est malade. Donc, du super de beau travail de calibration de suspension ici, de la part de Genesis. C'est super bien. Les passagers à l'arrière sont très confortables.
Et c'est aussi très impressionnant lorsqu'on remonte la glace, une des glaces électriques, l'insonorisation. Automatiquement, vous n'entendez plus rien de l'extérieur. Et aussi, il y a beaucoup de petits micros un peu partout. Là. Il y a un contrôle acoustique actif qui élimine là, des vibrations, des résonances là, non désirables. Là. Donc, c'est un coffre-fort et c'est un sanctuaire, la G90. Et encore une fois, c'est ça la vocation du véhicule. On veut aller chercher les clients de S-Class. C'est sûr qu'en Corée, c'est un véhicule qui doit être utilisé probablement par beaucoup d'entreprises là, pour leurs exécutifs ou des gens très, très aisés. Bien, en Amérique du Nord, on peut quand même se gâter avec un véhicule qui commence à 122 000 $. Il y a une configuration, celui-là qu'on a aujourd'hui, 122 000 $ Black Edition, tout équipé, il n'y a pas d'autres options disponibles. Une Mercedes S-Class avec le 600 lignes 3 litres, qui est la motorisation équivalente. Même équipement avec le groupe confort, là, les sièges où on peut s'allonger à l'arrière, c'est 80 à 100 000 $ de plus. Fait que vous comprenez que ici, c'est comme ça qu'on va attirer la clientèle. La qualité d'assemblage, les matériaux sont à la hauteur de Mercedes. Par contre, la boutonnerie, les équipements utilisés ne sont pas exclusifs comme une S-Class. Donc là, c'est là qu'on va voir que, dans le fond, le groupe Hyundai a peut-être réussi à sauver des coûts et ou n'ont pas encore développé de composants niveau S-Class. Bien, ils sont clairement capables. On s'entend, là, le groupe Hyundai, Kia, Genesis nous a beaucoup impressionnés là, sur leur capacité d'ingénierie dans les dernières années. Donc, pour une prochaine génération qui sera probablement électrique, avec tout leur savoir qu'ils sont allés chercher sur la plateforme GMP, je ne serais pas surpris de voir une G90 électrique. Et c'est maintenant venu le moment de conclure notre revue de la Genesis G90. Qu'est-ce que j'en pense? Bien, en tout cas, je me suis fait un petit cadeau, là. Se promener une semaine dans un véhicule comme ça, là, peu importe le prix, c'est toujours intéressant, exclusif. Tout le monde veut s'asseoir à l'arrière, tout le monde veut faire un tour. Et j'ai vraiment apprécié. Il va y avoir des choses à corriger et à améliorer définitivement. On s'entend, la suite logicielle, c'est pas au point pour un véhicule de ce calibre. Là. Si Genesis veut vraiment aller où ils veulent aller là, par rapport à leurs ambitions, ça prend une refonte complète du logiciel. Là, avec ce que j'ai vu du côté là, de Pléos OS de Hyundai, ça devrait venir, ça devrait être prometteur, mais c'est pas encore là et leur gamme est quand même assez établie. Donc, avertissement ici, c'est à voir. Par contre, pour ce qui est de l'assemblage, la qualité, la performance, c'est réellement au rendez-vous. Je m'attendais à un véhicule un peu plus rapide, mais bon, au moins, c'est un véhicule opulent et confortable que théoriquement, la majeure partie de la clientèle est conduite et non elle conduit. Donc, c'est peut-être correct. Et fait intéressant, au Canada, en 2024, il s'est vendu seulement que 22 G90. Donc, c'est une voiture assez exclusive. C'est la première fois que j'en vois une sur la route, je crois, parce que je me trompe souvent avec la G80. Et à 122 000 $, tout inclus, là, livré, ça reste 80 à 100 000 $ moins cher qu'une Mercedes Classe S équivalente là, en termes d'options et de motorisation, de performance. Donc, c'est probablement un deal, mais dans ce créneau, le badge à l'avant a énormément d'importance. Donc, en tout cas, bonne chance à Genesis. C'est un bon véhicule pour le prix. Là, il y a des véhicules beaucoup plus chers que ça qui offrent beaucoup moins. Donc, c'est réussi ici. Si vous avez aimé cette revue, bien, pensez à nous laisser un like, un commentaire, se joindre, tout ce que vous voulez. Et j'espère que vous avez apprécié. Et j'espère que vous avez apprécié, puisque moi, j'ai réellement apprécié mon expérience. On se laisse là-dessus.